Chers bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Vous êtes des personnes bénies. Le Seigneur vous parle chaque jour, n'est-ce pas? Eh bien, c'est une bénédiction. Jésus vous aime énormément, c'est pourquoi il prend soin de vous et continue de vous parler. Chaque jour, il vous réconforte, vous guide et vous fortifie par sa parole. Savez-vous ce que le Seigneur dit aujourd'hui? Dans Jérémie chapitre 30, verset 19, le Seigneur déclare « Je les multiplierai et ils ne diminueront pas. » C'est à vous qu'il s'adresse. Je vous ferai prospérer, vous ne diminuerez pas, jamais. Cela signifie que je vous ferai croître, dit-il. C'est la volonté du Seigneur, je te bénirai et je te ferai croître abondamment. Quelle que soit l'activité que vous entreprenez, la volonté du Seigneur est de la faire prospérer. Si vous êtes agriculteur, il fera prospérer et multiplier votre récolte. Si vous faites du commerce, il fera croître votre entreprise chaque année, ce sera toujours ainsi, il la fera prospérer. Cela continuera de croître, les profits continueront d'augmenter, c'est ainsi. Si vous travaillez, le Seigneur vous accordera continuellement des promotions et une croissance dans votre emploi. Si vous étudiez, le Seigneur augmentera votre sagesse et fera de vous quelqu'un qui obtient de bonnes notes. Si vous faites un ministère, le Seigneur fera croître votre ministère et augmentera le nombre d'âmes. Le Seigneur dit, je vais le multiplier. C'est ce qui plaît au Seigneur. Est-ce que vous y croyez? Beaucoup de gens ne sont pas comme ça. Ils s'arrêtent en pensant que c'est suffisant. C'est pourquoi le Seigneur dit qu'il te soit fait selon ta foi. La volonté du Seigneur, c'est que je prospère, que je grandisse encore davantage. Telle est la volonté du Seigneur. À travers cela, Jésus sera glorifié. Si vous le faites avec désir, le Seigneur vous fera prospérer. Certains n'ont pas cette mentalité. Ils pensent que c'est suffisant et qu'ils peuvent continuer ainsi sans la volonté de travailler dur, par paresse. Ils disent « Cela suffit, continuons simplement comme ça ». Certains, lorsqu'ils voient qu'une cinquantaine d'âmes sont venues, n'ont même pas la pensée que l'Église doit encore grandir. Ils pensent que c'est suffisant de s'occuper de ceux qui sont là et de continuer, rien de plus. Peu importe le nombre d'âmes, elles seront toutes sauvées et aucune colère ne s'abattra sur elles. Alors, cette Église restera ainsi. Mais si l'on veut vraiment croître et que l'on pense à la croissance, vous verrez que l'Église continuera de grandir. C'est le Seigneur qui fait croître. Je connais un frère qui fait des affaires. Il est venu me dire qu'ils ouvraient une nouvelle usine et qu'il voulait que je vienne aujourd'hui pour prier et inaugurer l'endroit. J'ai accepté et je suis allé là-bas. C'était dans un village rural, mais c'était une grande usine. Cela offre des emplois à de nombreuses personnes et ils font de l'exportation. J'ai prié pour cette entreprise et j'ai inauguré l'endroit, puis je suis rentré. J'étais très heureux. L'année suivante, ils sont revenus et m'ont dit « Frère, nous avons lancé une autre entreprise. Il faut que tu viennes aujourd'hui pour prier et l'inaugurer. » J'ai accepté et quand je suis allé là-bas, il y avait une autre grande usine à côté, pour un autre produit. Ils m'ont demandé de prier pour cela aussi. Je suis très heureux car Dieu fait prospérer ses enfants. L'année suivante, ils sont revenus et ont dit « Nous avons démarré une nouvelle entreprise. Venez l'inaugurer. » Cela m'a vraiment réjoui. Quand je suis allé voir, ils offrirent de l'emploi à de nombreuses personnes et manifestaient l'amour de Jésus à ces gens. Ils sont devenus une bénédiction pour beaucoup. Multiplions-nous, 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 afin que nous devenions une bénédiction pour les autres. Si nous avons cette pensée, le Seigneur nous fera prospérer. Le Seigneur vous demandera pourquoi il doit vous faire prospérer. Je suis le Dieu qui t'éprouve, le Dieu qui te fait prospérer. Mais pourquoi devrais-je te faire prospérer? Si tu acceptes d'être une bénédiction pour les autres, alors Dieu te fera prospérer. Maintenant, dites au Seigneur, « Seigneur, tu as donné une promesse, fais-moi aussi prospérer, éprouve-moi et bénis-moi. » Priez selon la promesse, et dès aujourd'hui même, vous pourrez en voir le commencement. Tiens bon, Seigneur, tu as bien dit que je te ferai souffrir. Tu as dit que nous ne diminuerions pas. Je ne diminuerai pas, je prospérerai. Fais-nous prospérer. Fais croître la bénédiction. Nous croyons, oui, je crois sincèrement, véritablement, pleinement au nom de Jésus. Amen, amen.